Bon, maintenant, comme ça, on le voit bien. Salut les astros, aujourd'hui j'ai envie de faire une petite vidéo qui va être assez simple. Aujourd'hui ça va tout simplement être une vidéo tutoriel et aujourd'hui je vais tout simplement vous apprendre à faire des photos. Enfin non, on s'en fout, je perds la tête moi. Aujourd'hui je vais tout simplement vous apprendre à utiliser un logiciel. Et non, en réalité je commence à perdre la tête. Non seulement ce n'est pas un logiciel, mais 4 logiciels que je vais tout simplement vous apprendre à commencer à maîtriser. Donc je vais tout simplement commencer à utiliser PIPP, donc voilà, vu au titre. Et bien sûr, vous aurez bien sûr aussi un tutoriel sur AutoStackert, AstroSurface et enfin sur Registax. Donc c'est tout simplement des logiciels de traitement planétaire. Et aujourd'hui, je vais tout simplement vous apprendre à faire vos premiers traitements planétaires avec ces tels logiciels. Alors déjà, avant de commencer, je vais tout simplement vous lister un petit peu le matériel qui a été utilisé pour faire finalement ces images. Déjà, l'instrument, donc le télescope qui a tout simplement été utilisé pour faire ces images, eh ben, ces images ont été faites avec le gros bébé qui se trouve derrière moi. Et bien sûr, avec ce fameux imageur qui est le Nikon D3100. Bien sûr, tout en retirant son objectif, en rajoutant une back-T de dessus à la place de l'objectif et ensuite on rajoute l'adaptateur et on le met tout simplement à la place du porte de l'oculaire. Bien sûr aussi, la photo à la PN, ce n'est pas le plus compliqué et ce n'est pas bien sûr le plus facile non plus. Car tout simplement avec ce tel matériel, eh ben, je n'ai pas pris de barlow, donc je n'ai pas de barlow. Voilà, il n'y a pas de barlow, il n'y a pas de filtre. C'est directement au foyer et directement l'image directement projetée sur le capteur. Donc allez, on traîne pas trop, on va déjà se retrouver sur le PC et sur PIPP. Alors, quand la fenêtre de PIPP est ouverte, alors déjà bien sûr vous allez directement tomber ici, donc déjà c'est le menu principal on va dire. Donc déjà la première chose on va tout simplement aller sélectionner nos images. Donc moi personnellement je vais aller dans le disque dur, donc si je me trompe pas de si je me trompe de fichier je les trouverai peut-être pas. Voilà. Une fois qu'on est dessus, on va tout simplement, si c'est toute une rafale de photos, on les sélectionne tous. Et tout simplement, si c'est une vidéo, vous faites juste un clic comme ça et vous faites ouvrir. Moi personnellement, je vais prendre tout parce que tout simplement, c'est une rafale et j'ai envie d'avoir toutes mes images. Donc, une fois que tout ceci ont été mises dessus, donc bien sûr, il faut laisser un petit peu le temps, voilà. Eh ben, nous allons directement dans ce petit menu, donc c'est Optimise Options. Donc, par exemple, si vous mettez, donc en fait, si vous voulez, il faut dire à PIPP la nature finalement de de ce que vous venez de lui transmettre finalement. Est-ce que c'est par exemple une vidéo planétaire, une vidéo du soleil ou de la lune? Donc, vous avez bien sûr le soleil ou la lune en gros plan, donc le close-up, donc Solar Lunar Close-up. Donc ça c'est le gros plan de la lune, donc c'est en fait on sélectionne une partie de la lune. Et le Solar Lunar Full Disk, donc c'est tout simplement le soleil lune disque entier. Donc voilà, ça va dépendre vraiment de ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez faire une animation? Voilà, donc vous pouvez le faire en AVI ou en GIF tout simplement. Vous pouvez faire aussi de la VI archive. Voilà, pour ceux qui veulent faire de la simple AVI archive. Et vous pouvez même faire tout simplement, donc lui transmettre des images d'une planète ou même de l'ISS. Donc moi personnellement c'est une planète, donc je vais tout simplement faire Planetary. Une fois que ceci est fait, donc bien sûr vous avez un tube option. Donc voilà, ça c'est vraiment pas très important, hein. Moi personnellement je le laisse toujours d'origine. Voilà, c'est une petite recommandation, vaut mieux pas y toucher. Donc on va directement dans Processing Options. Donc déjà la première chose, on va directement faire un petit peu le cadrage. Donc pour ça, on va faire Test Option.
Voilà. Une fois que ceci... Donc là, on voit directement, donc je vais peut-être la réagrandir quand même. Eh ben déjà, on voit déjà que Jupiter est peut-être bien cadré. Hein, ça, on peut bien le dire, elle a une belle taille. Par contre, elle est très très peu lumineuse. Donc pour ça, on a plusieurs choses déjà un petit peu retouchées ici. Donc on peut déjà commencer un petit peu le pré-traitement. Alors déjà, vous avez tout simplement pour régler un petit peu les gains et les gammas. Personnellement, je pense que à cette partie-là, je pense que je vais me mettre à 2. Et les gammas, je vais tout simplement les mettre à 0,8. Pour moi, ce sera suffisant. Je refais encore un test. Voilà, on a un petit peu mieux. Et enfin, je vais faire un petit peu balancer un peu les histogrammes. Maintenant, je vais voir ce que ça donne. Oula, c'est peut-être un peu trop. Un peu trop, je vais peut-être essayer 50. Voilà, 50, ça me paraît plus ou moins bon. Et 45, allez, on tente le diable. Voilà. Oh, on a quelque chose de bon. Donc voilà. Une fois que tout ceci est fait, donc c'est ici, hein, donc c'est tout simplement dans histogramme équilibration. Hein. Donc voilà. Vous pouvez bien sûr mettre votre vidéo, vos images en monochrome. Moi personnellement, je la laisse en couleur. Et ensuite, vous faites tout simplement un test détection. C'est pour tout simplement pour voir si le logiciel détecte bien la planète. En l'occurrence, il me la détecte bien. Je vais peut-être un tout petit peu baisser un peu le seuil parce que là, je pense que c'est un peu trop fort. Allez, en 28. Ouais, 28, c'est plus ou moins bon. Oh oui, c'est bon. Hop. Donc voilà. Ensuite, vous pouvez faire par exemple une petite rotation. Voilà, si c'est pour tout simplement remettre votre planète à l'endroit. Personnellement, voilà, moi elle a été remise de base. Hein. Donc voilà, pour moi il n'y a pas besoin. Ensuite, vous avez tout simplement encore deux petits onglets, on va dire par ici. Vous avez la qualité option et l'animation option. Donc la qualité option, ne pas y toucher. Personnellement, c'est une recommandation. Et l'animation option, ça, si vous voulez faire une animation, moi personnellement, voilà, je n'en fais pas, donc voilà, ça m'intéresse pas. Donc je vais directement dans Uptook Option. Donc là, à partir de là, je veux bien la laisser en AVI. Je vais mettre même à 25 images par seconde, donc tout simplement ici. À partir de là, finalement, vous n'avez quasiment, vous n'avez plus rien à faire en vrai, hein, sauf peut-être sélectionner un petit peu comment, dans quel dossier finalement vous allez mettre finalement votre dossier. Une fois que ceci est fait, vous allez dans Doute Processing et vous faites un Start Processing. Donc parfois ça peut être un truc qui peut être rapide, hein, un alignement qui peut être rapide. Parfois ça peut être un truc qui va être un peu plus long, ça va dépendre par exemple de la quantité d'images que vous allez lui mettre. Donc moi il est qu'à 3%, donc je vais faire un petit accéléré, donc on se rejoint juste une fois que c'est fini. A few moments later. Voilà, une fois que ceci est fini, voilà, nous avons déjà notre fichier qui est ouvert. Donc maintenant, on va voir ça déjà de suite, ce que ça m'a donné. Donc on est parti de pas grand chose et voici maintenant ce qu'on a, qui est bien sûr un fichier beaucoup plus propre hein, finalement, beaucoup mieux centré et surtout voilà, on a une vidéo et en plus la planète est alignée. Donc franchement les images sont alignées et je vois pas de grosses dérives. Donc franchement voilà, on a quelque chose de pas mal. Donc voilà, et on va tout simplement se retrouver face cam. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. J'espère au moins qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésite pas à me faire comprendre avec le beau like qui va bien. Abonnez-vous avec la cloche si c'est pas fait. Et bien sûr, commentez, partagez, faites ce que vous voulez. Ça c'est gratuit, c'est à vous à vous de voir. Et bien sûr, vous pouvez aussi jeter un petit coup d'œil bien sûr sur ma page Facebook,
et ma page Instagram pour tout simplement voir mes photos que je fais finalement avec le Nikon D3100 bien sûr, que ça soit bien sûr avec l'objectif 18-55 qui est livré avec, ou même avec le télescope, même aussi de la caméra Bresser Microcolor Full HD que je ne peux pas utiliser en ce moment. Et ben vous pouvez voir déjà ces photos et ben sur Instagram et bien sûr un petit peu sur la page Facebook. Donc vous inquiétez pas, la vidéo sur l'utilisation d'AutoStacker arrivera la semaine prochaine, donc vous inquiétez pas, ça va. Je vais laisser plus ou moins une semaine d'intervalle entre chaque vidéo pour pour ces tutoriels là. Donc voilà, comme ça fait à peu près un mois de contenu et voilà. En tout cas, moi déjà tout ce que je peux déjà vous dire, c'est tout simplement lever les yeux au ciel et garder la tête dans les étoiles. Allez, à la prochaine.